Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça n'était pas du tout prévu, mais j'ai très envie de tourner un vlog, donc allons-y, il faut suivre ses envies comme on dit. Et aujourd'hui on est le mercredi 10 mars, il est 13h15 quand je vous prends. Le but de ce vlog, pour être très honnête, ça va être vraiment de me motiver à lire et à terminer mes lectures en cours. Et je pense que je vais faire ça durant tout le mois de mars et tout le mois d'avril, faire des vlogs que vous aurez en fin de semaine. Tout simplement parce que le vlog a quelque chose de très motivant, parce que on se dit il faut qu'on ait du contenu, etc. Donc forcément on a plus de motivation et comme j'aurai beaucoup de travail, et ça peut me permettre de me motiver et sur mon travail pour vous en parler, même si vous en fichez sûrement, mais comme ça voilà je vous en parle, et sur mes tournages de vidéos, etc. Je finis mes examens. Pour l'instant, le dernier s'avère être le 27 avril, donc début mai, je n'aurai plus cours. Donc je n'aurai plus cours et du coup, mes partiels arrivent à grands pas, qui seront d'autant plus normalement en présentiel. On touche du bois si tout va bien. Sinon, ce sera en distanciel, ce qui est assez différent, puisque en fait... Alors la grosse différence, c'est que en présentiel ça va être plus des questions de cours, donc qui demandent une appréhension du cours par cœur, alors que en distanciel ça demande également une appréhension du cours, mais peut-être un peu plus, comment dire, vague ou générale, j'ai envie de dire, parce que les profs le savent, on a nos cours avec nous. Donc même si on peut pas passer, quand on a 1 heure de devoir, on peut pas passer 1 heure de devoir à chercher, c'est impossible, sinon on se foire quoi. Mais par exemple sur un commentaire, si on a un doute sur une citation, etc., on a nos cours avec nous pour aller vérifier. Chose qui se passe pas en présentiel et donc du coup qui demande quand même beaucoup plus de travail, en tout cas pour moi, ce que je pense. Et donc je me suis fait, vous voyez, un petit planning sur la semaine et je vais me faire ça jusqu'à fin avril. Au niveau des lectures, il faudrait qu'aujourd'hui, du coup je vais rechanger parce que j'ai pas du tout mis ça sur mon planning. C'est bien, vous voyez tout en direct. Donc aujourd'hui, donc mercredi, on est mercredi, je finis Porteur d'âme, donc de Sarah Juna, que je vous parle juste après, et je finis dans l'idéal le Cupidon. The Cupidon et le Sceau, je vais y arriver. Qui me reste 100 pages à peu près de chaque, et puis 6 chapitres de Porteur d'âme. Dès que je vous ai laissé, je vais lire 1 ou 2 chapitres de Porteur d'âme, ou pas tout de suite. Je pense que je vais peut-être écouter mon cours, puisque en fait normalement j'avais cours à 13h, sauf que ma prof s'est enregistrée pour nous laisser libre, puisqu'elle pouvait pas nous faire cours à cette heure-ci, donc du coup on peut le faire quand on veut, mais je vais le faire là, comme ça c'est fait. Et j'ai à peu près 2 heures d'audio, alors qu'habituellement il y a 3 heures de cours, donc mes 3 heures de cours avec les pauses et tout, machin, voilà. Donc là elle parle vite, donc je vais devoir mettre pause plusieurs fois. Et puis une fois que ça c'est fait, j'ai mon TD à 16h, donc à voir à peu près le temps que je vais mettre pour recopier le cours. Si, comme je l'ai calculé, c'est 2 heures, j'aurais fini à 15h30. Et du coup, à 15h30, je pourrais lire jusqu'à 16h. Donc ça me laisse peu de temps, mais ça me laisse du temps quand même. Ce qui fait que je pourrais lire 1 ou 2 chapitres. Et du coup, il me restera plus que 4 pour ce soir. Voilà, donc en gros, ce qui va se passer aujourd'hui, je vais vous parler vite fait là donc de Porteur d'âme. Je vous mets la petite image là ou là, je ne sais jamais. Donc Porteur d'âme, pour ceux qui ne connaissent pas, je l'ai reçu en service presse numérique avec Alter Reel. Et Alter Reel est une petite maison d'édition assez sympathique quand même, que je vous conseille d'aller voir parce qu'ils ont des sorties vraiment top de chez top. Et donc là on suit dans le tome 2 Malek et Naya, qui sont des personnages compagnons, enfin c'est un tome compagnon du tome 1. Ça peut pas se lire indépendamment parce qu'il y a une suite logique, mais on change de couple
à chaque tome, il y en aura 4, et donc là je lis le 2 et la semaine prochaine le 3, puisque j'ai pris un peu de retard sur le 2. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc on suit Malek qui est un porteur d'âme. Donc en gros, qu'est-ce que c'est les porteurs d'âme? Ce sont des personnes qui ont un lien très fort avec la nature et en particulier ils ont un don. Donc, ça peut être le don de la glace, le don de l'électricité, le don de plein de choses. Et pour la plupart, et je crois même que c'est pour tous, ils ont un animal à qui en fait ils... Enfin, c'est pas ils donnent une partie de leur âme, mais en fait c'est ils ont un lien très très puissant, si bien que si l'un meurt, l'autre meurt. C'est vraiment très très fort le lien qu'ils ont entre eux. Et donc on suit Naya, qui est une jeune femme assez lambda, qui vit en... J'allais dire en Amérique, mais je suis pas sûre. Enfin, qui vit parmi les humains. Et sa maman qui est alcoolique, qui est vraiment très très méchante avec elle. Elle fait que de lui balancer des horreurs à longueur de journée. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que si tout le monde le savait, ce serait problématique pour Naya, mais on sait pas trop ce que c'est. On sait que Zoé, sa petite sœur, est j'allais dire la prunelle de ses yeux, mais en gros c'est ça, hein, c'est vraiment la première personne qu'elle veut protéger. Et donc elle veut tout faire pour que sa sœur grandisse bien. Et un jour, du coup, les porteurs d'âme, et donc Aidan, qui était dans le tome 1, va l'appeler en lui disant il faut que tu reviennes, on a besoin de toi, il se passe des choses bizarres parmi nous. Donc elle va y retourner et revoir Malek, qui était son amour de jeunesse, avec qui elle a dû partir précipitamment, justement parce que il s'est passé quelque chose, c'est passé quelque chose qui fait que s'il l'apprend, ça se passera très mal. Et puis en plus, il s'est passé que sa mère l'a menacée pour pas qu'elle reste avec lui. Enfin voilà, mais ça nous on le sait très rapidement, mais lui ne le sait pas. Et du coup voilà, on va suivre l'histoire de nos deux jeunes tourtereaux. Et puis un peu le chat et la souris, hein, parce qu'elle elle continue à ne pas vouloir être avec lui, mais lui est vraiment très attiré. Donc voilà, c'est assez sympa, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Puis en plus, pour ne pas dire que c'est une circonstance pas atteignante mais l'inverse, c'est Sarah Juna l'autrice, et donc Sarah est aussi une chroniqueuse avec qui je parle très très régulièrement et qui est devenue une amie et qui est vraiment très très gentille. Donc si je peux encore plus promouvoir sa saga par le biais de ça, en disant que c'est aussi quelqu'un qui développe du contenu, et donc c'est important pour moi, je pense, de soutenir les jeunes auteurs. Et aussi si vous suivez les chaînes YouTube, les comptes Insta, c'est que vous aimez bien les chroniqueurs, donc même si vous ne voulez pas aller lire son livre, vous pouvez toujours aller la suivre parce qu'elle est super gentille. Voilà un peu pour Porteur d'âme. Et puis pour The Cupidon et le Sceau, je vous en parlerai au moment opportun. Donc voilà, cette ouverture de vlog est insupportable, ça fait 11 minutes que je parle. Moi qui pensais que j'allais avoir un vlog qui était court, et c'est raté. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Les amis, j'espère que ça va toujours. J'ai fini Porteur d'âme comme prévu, le tome 2. C'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré Malek et Naya. Ce sont officiellement mes personnages préférés. Même si j'avais déjà beaucoup aimé dans le tome 1 Aidan et Lana. J'aime beaucoup Malek et Naya. J'ai adoré leur histoire. C'était touchant. Au-delà de la romance, l'histoire des porteurs d'âme était particulièrement dense et particulièrement touchante dans ce tome-ci. J'enchaîne avec le 3 la semaine prochaine, donc ce qui fait que je vais pas avoir le temps d'oublier. J'avoue que pour le 1, j'avais oublié pas mal d'éléments parce que je l'avais lu... Je sais plus. Pendant le confinement ou après, je sais plus. Je crois qu'il était sorti au mois de juin de mémoire. Je sais plus trop ce que je fais, dis donc. Et c'est possible que ce soit au mois de juin. Voilà, donc là je vais lire l'autre en ce mois de mars. Et puis
on n'aura plus qu'à attendre la fin qui clôturera tout au mois de, je sais pas, fin de l'année je pense. Donc voilà un peu tout ça. Ce soir, donc l'objectif porteur d'âme est réglé. Je vais lire 5 chapitres de Mission Antidépression. Je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs. Et ensuite, je vais lire... Ah, quoique non, j'ai plus de batterie sur ma tablette. Donc non, je vais lire le The Cupidon, je vais le terminer. Je vais terminer le saut et ensuite je lirai mes petits chapitres sur ma petite tablette si j'ai encore du peps. Sinon, j'irai jusqu'au 12 demain, comme était prévu avec Aurore. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît toujours de me suivre. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, puisque normalement, comme je vous ai dit, ce sera tout le week-end. Ou si je vois que c'est trop long, je couperai. Et puis vous aurez deux vlogs ou plus. Peut-être pas que ce sera tous les dimanches, mais 2 fois par semaine, on verra, suivant mes contenus. Je vous reprends les amis en ce mercredi soir, il est à 22h30 à peu près. Et je viens de terminer The Cupidon Brothers, le tome 2, Caleb de Estelle Evry. J'ai beaucoup aimé, ce n'est pas un coup de cœur comme le tome 1, c'est une lecture sympathique avec une romance sympathique et des personnages assez agréables. Donc on suit Priyanka qui travaille au sein de la police, ou en tout cas un réseau, je sais pas si c'est les gendarmes ou la police, mais un réseau de défense. Et Caleb, donc, qui est un de nos 7 frères Cupidon, qui revient sur Terre alors que ça faisait longtemps qu'il était parti. Sauf qu'il va être accusé de meurtre, de vol ou viol, je sais plus, de plein de choses assez étranges, et il va prouver qu'il n'était pas là à ce moment-là. Et donc pendant tout le roman, on va avoir un peu ce suspense entre Caleb et le faux Caleb qui se fait passer pour lui. Et sachant que la police et par exemple Priyanka ne se rend pas compte que c'est pas lui, par exemple à certains moments, et va l'accuser, va lui dire tu vas voir, je vais réussir à te faire payer, alors qu'au final ce n'est pas lui. Voilà, donc va se développer à un moment une romance entre les deux personnages qui est assez tardive. C'est pas dérangeant parce que le côté policier prend le dessus. Maintenant, je m'attendais peut-être à un peu plus de fantastique. Je trouve que c'est très très policier sur celui-là. Après voilà, je trouve que quand même le côté des anges est plus présent que dans le tome 1. On est moins sur une romance dans le fantastique, on est plus sur du policier fantastique et de la romance, ce qui est beaucoup plus agréable parce que c'est vrai que dans le premier tome, on en avait parlé avec Aurore, il est super chouette, mais on est plus avec une romance et des éléments de fantastique. En même temps, c'est le... Comment on dit, la chose que Estelle fait le mieux, la romance, et c'est son domaine. Donc forcément, elle en case, mais là, c'est beaucoup moins présent et c'était pas plus dérangeant. Donc c'est super cool. Et je lui ai mis 16 sur 20. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, donc, ce soir, vu qu'il est 22h30 et que je pensais le finir beaucoup plus tard, je vais terminer le saut de Kim Richardson. Il me reste 130 pages, je crois, que j'ai vu à peu près. Donc ça va se lire assez vite. Je vous en parlerai en point lecture, je vous en parlerai pas ce soir. Là, ça va être le dernier coco que je vous fais et puis je vous reprendrai demain, je pense. Et donc, une fois que ça se sera lu, s'il n'est pas trop tard, il est 22h30, donc je suppose que, 120 pages, 1h20, il va me falloir à peu près, à peu près 1h10, je sais pas trop, on verra. Et s'il me reste encore du temps, il faut que je lise ça et du numérique. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par le numérique, comme ça ce sera fait. Ensuite, j'enchaîne avec le saut et si j'ai du temps, il me restera ça. On va faire comme ça. Donc voilà, je vous reparlerai de tout ça plus tard. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite des aventures.
j'espère que ça va toujours. On est samedi, oui bah oui, je me crois déjà le week-end moi. On est jeudi et on est le 11 mars. Ben moi ça va, il est 21h là actuellement et je suis en compagnie, on va y arriver, en compagnie du petit chien. Tu dis bonjour Doudou? Neptune, tu dis bonjour? Il est pas habitué à la caméra, dis donc. Il est posé tranquillement avec sa mère, donc lui, ça lui va. Hier soir, donc, je vous ai laissé, je lisais Le Sceau que j'ai terminé et je suis très contente puisque j'ai terminé 3 livres hier soir, donc c'est génial. Là, ce soir, donc, je me pose avec mon petit café. Je ne reçois rien en ce moment, donc je peux pas vous faire d'unboxing. Ce qui est plutôt chiant parce que je peux pas combler le vlog, il faut être honnête. Mais du coup, je vous ai comblé avec des inserts de mon sport de ce matin, normalement, qui étaient très intenses. J'ai fait une demi-heure à peu près, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le Ring Fit sur la Switch. Et c'est vachement bien, moi j'aime beaucoup, ça coûte cher. Hein. Je crois qu'on est sur du 80€ le jeu, avec le ring et truc pour attacher à la jambe. Parce que bah, de toute façon, il y a tout ensemble. Et ouais, je crois que c'est à peu près 76 ou 80€. Je ne sais plus exactement le prix. Mais j'adore. Franchement, ça vaut vachement le coup parce que vu les temps qui courent et qu'on ne peut pas aller en salle de sport, on ne peut pas aller à des cours de sport collectifs, moi, ça me fait du bien, ça me défoule. Et en fait, c'est comme si vous jouiez à Mario, mais en étant le personnage principal. Et donc, on doit courir pour avancer, lever les genoux pour sauter. Je sais pas, presser sur le ring pour casser une pierre. Pour combattre les monstres, il faut faire des squats. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est vraiment bien. Moi, du coup, ça m'entraîne parce que du coup, bah, on a envie de combattre le monstre et tout. Donc, c'est vraiment super sympa. Voilà, je me fais une session d'une demi-heure de temps en temps. Je vais essayer d'aller à plus la prochaine fois, mais déjà une demi-heure, après, je suis cassée au niveau de mes jambes et tout. Mais c'est pas mal. Et du coup, hier, c'était pas ça, c'était Zumba que j'ai fait. Non, hier, j'ai pas fait de sport puisqu'on était le jour de pause. J'ai fait lundi le ring, mardi la Zumba, hier rien. Et aujourd'hui, du coup, le ring. Demain, je pense que je ferai du vélo elliptique qui est en haut. Et puis, bah, je vous insérerai des petits inserts si j'ai de quoi. Et puis voilà, parce que comme c'est dans ma chambre, c'est un peu plus perso. Puis des fois, c'est un peu un bazar, hein, j'avoue. Donc j'ai pas trop envie que vous voyez tout qui traîne, quoi. C'est pas le but. Bon, c'est pas le bazar, mais il y a ma panière de linge, par exemple. Enfin, voilà, des trucs comme ça qui ne vous intéressent pas forcément, hein. Voilà. Je suis assez contente du coup de mes lectures d'hier, un 16 pour Cupidon et un 15 pour Le Sceau de mémoire, et puis bah, un coup de cœur pour Porteur d'âme. Et là, du coup, ce soir, je vais lire Wild Crow que je devais commencer hier soir, mais je commence ce matin. Je suis à l'envers aujourd'hui. Ce soir, donc 21h30 à peu près, il va être quand je vais le commencer. Enfin, non, je vais pas le commencer à 21h30, je vous dis des bêtises en plus. Je vais d'abord terminer un autre roman que j'ai commencé et bien entamé, et je suis à fond et j'ai trop envie de savoir la suite. J'avais lu un chapitre, pour être honnête. Donc c'est comme si je l'avais commencé aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce que c'est de suite. Je vais switcher et puis je vous montre ça tout de suite. C'est donc de Mission Antidépression chez Mec Édition de Erika Haribard qui sort aujourd'hui. En plus, donc qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Et moi, du coup, je suis à 30% de ce roman. Donc je suis au chapitre 10 sur 32. Et voilà, ma liseuse m'annonce 1h43 encore. Donc je vais le terminer là tout à l'heure, c'est sûr et certain, c'est l'objectif. Et si j'ai le temps, du coup, je me mettrai sur Wild Crow en plus. Sachant que du coup, demain matin, j'ai cours à 7h. Non, je me lève à 7h et j'ai cours à 8h, c'est ça le but. Donc j'ai 1 heure de moins de sommeil, donc ce serait bien que je me couche pas trop tard. Si vraiment j'arrive à bien lire minuit grand max, parce qu'après ça va commencer à tirer demain matin. Et puis bon, après le truc c'est que c'est mal foutu parce que j'ai cours de 8h à 9h30 et après j'ai un grand trou jusqu'à 14h30 et je finis à 16h. Donc en gros j'ai 2 fois 1h30 de cours dispersés dans la journée, alors que si on avait de 8h
à 11 h quoi, ce serait bouclé et puis voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les planages, comme dirait l'autre. Et puis, bah voilà, je regardais les infos tout à l'heure parce que je vous avoue, je suis pas quelqu'un qui est très info. Je suis pas du tout télé d'ailleurs, télé en général, hein, c'est-à-dire que on a une télé pour la Switch, premièrement, pour Netflix, deuxièmement, pour YouTube, troisièmement, à la rigueur pour regarder quelques émissions que j'aime bien, type Mariée au premier regard que j'ai regardé lundi, Cauchemar en cuisine qu'on aime beaucoup avec mon chéri, et puis des trucs sur les chansons, voilà, n'oubliez pas les paroles ou alors des émissions de chansons. Sinon, j'avoue que je ne regarde jamais la télé, c'est-à-dire que dans la journée, ah si, je vous dis des bêtises, on regarde le midi Petit secret entre voisins, c'est notre rituel, ou alors le jour où tout a basculé, ou Petit secret entre familles, vous voyez, tous les trucs qui ressemblent à ça, ça nous déconnecte et on imagine des scénarios et tout, vous vous rendez même pas compte. Hein. À force, on devine tous les scénarios avant la fin maintenant, du coup, depuis qu'on connaît un peu le cheminement. Enfin bref, ça nous déconnecte un peu le cerveau avec mon chéri, on aime bien. Maintenant, c'est vrai que voilà, à part le midi, je vous dis, quand on mange tous les deux, parce que là, souvent en ce moment, il se lève un peu plus tard que moi, donc du coup, il mange pas le midi. Il se lève beaucoup plus tard que moi même, parce que moi, je veux me lever tôt pour travailler. Je pourrais ne pas me lever, hein. Là ça fait 3 matins que je mets mon réveil alors que j'ai pas cours. Mais je veux travailler et puis bah comme ça je me réveille tranquillement. Je fais ma petite séance de sport ou alors le soir, ça dépend. Mais voilà, au moins je sais que tout ça c'est fait et c'est bouclé. Maintenant, demain donc je me lève et pas lui, forcément puisque je vais me lever à 7 h. Et voilà, donc quand c'est comme ça on va pas manger ensemble ou alors c'est rare. Et quand on mange pas ensemble, du coup, je regarde une vidéo YouTube. Mais souvent sur ma tablette, même pas en allumant la télé. Vous voyez comme quoi la télé ne sert à rien. Tout ça pour en venir au fait que tout à l'heure, j'ai allumé la télé. Et que moi, quand j'allume ma télé, c'est automatique. On a une box SFR. À chaque fois que j'allume la télé, ça tombe sur BFM TV. Ne me demandez pas pourquoi, c'est réglé comme ça. Et du coup, j'ai vu un flash info qui disait que c'est un peu la catastrophe en ce moment niveau cas Covid et tout. Je sais pas comment ça va se passer pour mes examens. On verra. J'ai fait déjà ceux de décembre en distanciel. Ça se fait bien, hein, c'est pas le souci. Mais je sais pas. Ça me fait chier de refaire cela en distanciel. Et à la fois, comme j'expliquais au début de ce vlog, il me semble, à la fois c'est plus dur en distanciel parce que les examens sont plus exigeants, mais à la fois on a notre cours, donc si on doute sur un truc, et ben on peut aller voir, même si on peut pas passer l'heure à aller voir comme je vous disais, sinon c'est cramé quoi. Et à la fois du coup le présentiel a l'avantage d'être plus simple, puisqu'en général ils font des questions de cours un peu plus basiques. Mais pour le coup, et ben on n'a pas notre cours quoi. On n'a que le code civil pour certains examens ou la constitution et c'est tout quoi. Donc voilà, après avoir, de toute façon c'est au mois d'avril, le premier examen blanc c'est la semaine prochaine mais à distance et l'autre examen blanc c'est en présentiel le 7 avril. Maintenant, vu comment ça se passe, apparemment ça n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant. On repart un peu comme l'année dernière, j'ai l'impression. Bref, on va arrêter de parler de ça parce que le but de vlog est de vous divertir et pas de parler de Covid. Tout ça pour dire que si c'est en distanciel, peut-être que vous aurez plus de vlogs parce que du coup je serai H24 à la maison et que du coup je pourrais entre guillemets moins réviser, même si je réviserai autant mais différemment on va dire. Donc vous aurez peut-être plus ma présence et encore je dis ça, je dis rien. Voilà, c'était tout et je ne sais même pas comment on est venu à parler de ça. Donc je vais vous laisser, au lieu de divaguer, je vais boire mon café, je vais rester avec mon chien et je vais lire Mission Antidépression. Je vous dis à plus tard. Hello les amis, il est minuit et on est toujours du coup le 11 mars, enfin il est 23h59 donc on va passer au 12 mars. Je vais me coucher parce que comme prévu je vous avais dit que j'ai cours demain à 7h. Et j'ai terminé Mission Antidépression et c'est un énorme coup de cœur. Mais c'était tellement bien.
On a des personnages attachants, on a un retournement de situation, c'est haletant, c'est drôle. On a une histoire originale qui change de l'ordinaire et à la fois qui n'est pas décrite comme elle le devrait, je pense. Parce que moi, quand j'ai lu le résumé, on nous dit en fait que c'est une jeune femme qui va se faire larguer, enfin qui vient de se faire larguer et qui déprime, et du coup avec son amie, elles vont faire une liste de missions à faire pour ne pas déprimer. Jusque là, au début, ça suivait à peu près ce qui se passait, et en fait, arrivé à la moitié du livre, ça part dans totalement autre chose. On a un mystère qui est assez policier, j'ai envie de dire, entre guillemets. On a nos personnages qui enquêtent autour de quelque chose. On a vraiment toute cette intrigue qui, pour moi, est le cœur de ce roman. On a une révélation sur un des personnages auquel... Alors, je m'attendais à ce que ce soit cette personne-là, ce personnage-là qui soit touché. Mais je m'attendais pas à cette révélation-là. C'est-à-dire que je me doutais qu'il y avait anguille sous roche vis-à-vis de notre personnage principal et de ce personnage principal. Et de cet autre personnage d'ailleurs qui n'est pas forcément principal, mais ouais, qu'ils le sont un peu tous, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et en fait, c'était pas du tout ce que je pensais, mais c'est bien fait. L'autrice a eu une idée de dingue. On exploite quelque chose auquel j'avais pas pensé. Voilà, je vais arrêter d'en parler parce que voilà, je vous ai dit, je vous ferai un point lecture. Mais tout ça pour vous dire que j'ai terminé, il est minuit et je suis trop contente. Euh, Franchement, ça fait 2 livres que je lis de chez Mac Édition. Alors le premier, j'ai pas pris trop de risques, c'était un Émilie Demeaux. J'en ai lu 3 d'elle où j'ai eu un coup de cœur et un qui a été un peu bof, son premier. Donc j'ai pas pris énormément de risques. Là sur le deuxième, je suis partie un peu à l'aveuglette, j'ai vu la couve et je vu le résumé, je dis allez pourquoi pas. Et comme en fait mon partenariat est numérique exclusivement et que en fait on peut demander à être un groupe, c'est-à-dire que on peut être plusieurs à intégrer le partenariat, mais c'est moi qui est partenaire. Enfin en gros, je suis partenaire et je peux le faire passer à Aurore, mais c'est moi qui partage sur le groupe, elle n'est pas sur le groupe des partenaires. Et c'est moi qui envoie les chroniques, etc., etc. Elle aurait pu être sur le groupe si elle voulait, mais l'éditrice m'a proposé ces 2 versions-là, soit c'est moi qui gère tout, soit on gère à 2, et du coup on est dans le groupe Passion Livre, et c'est moi qui gère. Donc là-dessus ça va, c'est pas trop compliqué, donc c'est le deuxième que je lis de cette année, puisque l'autre je l'ai lu le 1er janvier, et celui-là là au mois de mars, et franchement, mais pépite, hein. Franchement, ça fait 2. La mission antidépression, si vous aimez la romance, mais à la fois que ce ne soit pas que ça qui prime. On parle quand même de romance, donc il faut aimer ça. On parle d'une histoire d'amitié, on parle de manipulation, on parle de passé douloureux, on parle de plein de choses. Et waouh, quoi, moi j'ai adoré cette histoire. Là, je vous le dis vraiment à chaud. Et à tel point que j'aurais pas été me coucher si j'avais pas fini parce que ça me... J'étais prise au trip et je l'ai lu en une journée, ça m'arrive jamais. Euh, J'avais annoncé ma lecture avant sur Instagram, tout simplement parce que je pensais le lire la semaine de mes vacances. Résultat, j'avais lu le prologue et un chapitre pendant mes vacances. Donc en gros, j'ai lu, allez, 95% aujourd'hui et 5% avant, quoi. J'ai vraiment tout lu aujourd'hui. En tout cas, tout ce qui était intéressant. J'ai eu peur qu'on tourne autour d'un triangle amoureux, puisqu'il y a 2 hommes et une femme, donc l'ex et un autre homme qui intervient. Et j'ai eu peur qu'on tourne autour de je ne sais pas avec qui je vais aller, gna gna gna. Il y a un peu de ça, mais rassurez-vous, ce n'est pas le centre. Et si vraiment ça... Enfin, je sais qu'Aurore, par exemple, ça la faisait lever les yeux au ciel à ces moments-là, ce que je peux comprendre hein, totalement. Elle a quand même mis 4 sur 5 parce qu'elle a adoré. Il y a quand même il y a un truc, c'est drôle, il y a des personnages secondaires à côté qui sont hyper intéressants, on nous met des intrigues, on nous fait des petits trucs comme ça. Il y a un moment où il va se passer quelque chose... Enfin, il y a même pendant... Il y a un fil conducteur pendant tout le livre. Ouh là là, je vous fais tomber. Il y a un fil conducteur pendant tout le roman avec, avec quelque chose qui arrive fréquemment au personnage principal. J'ai pas envie de vous spoiler et j'en parlerai en point lecture. Je pense pas que ce soit un spoil, mais voilà. Et ouais, c'était vraiment chouette. Donc je vais arrêter d'en parler et je développerai
encore plus en point lecture, mais vous l'aurez compris, à chaud comme ça, c'est un coup de cœur. Et je pense que j'aurai ces personnages longtemps en tête. En tout cas, je l'espère. En général, c'est ce que ça me fait en coup de cœur. Des fois, j'oublie quand c'est un coup de cœur. Mais là, c'est vraiment un gros coup de cœur et c'est vraiment pas anodin comme histoire. Donc, je pense qu'elle va me rester longtemps en tête. Bah écoutez, je vais aller me coucher et je vous reprends demain. Les amis, donc on est le 12 mars, je vous reprends, il est midi moins le quart. J'ai fait mon cours ce matin, donc comme d'habitude de 7h à 8h30. Ça s'est très bien passé, c'était très très bien. Et du coup ensuite j'ai fait une chronique que j'ai envoyée à ma chef pour qu'elle la poste. Ensuite du coup j'ai fait 2 posts Instagram. Et j'ai fait 7 ou 8 photos, donc je suis plutôt fière de moi. J'ai fait tout ce que je voulais faire, ce qui est assez cool. Et là, je vais commencer à monter les vidéos donc, qu'on a fait avec Aurore, la vidéo aussi book haul. Et puis voilà, déjà ce sera pas mal. Et j'aimerais bien aussi tourner ma vidéo point lecture. Donc je ferai pas tout ça ce matin, mais c'est mon objectif de la journée concernant YouTube et tout. Concernant tout ce qui est chronique, j'aimerais bien les boucler ce week-end en fait. Je vais essayer de me débrouiller pour en faire un max dans le week-end. Et puis voilà, écoutez, que vous dire de plus. J'ai pas lu encore aujourd'hui. Je vais attaquer Wild Crow tout à l'heure et je pense que je vais le lire dans ma journée en entière. Et que je vais lire que ça. Et voilà. Et bah écoutez, je vous laisse, je vais monter mes vidéos et je vous reprends plus tard. Bonsoir les amis, pour continuer ce vlog, on est donc toujours le 12 mars, il est à peu près 23h15. J'ai lu 60 pages de Wild Crow de Blandine P. Martin et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très addictif, donc on suit, j'allais dire Sarah, mais non, Sarah c'est en Irish. On suit Jo, qui est une jeune femme en deuil de sa maman décédée d'un cancer. Donc c'est pas du tout un spoil, hein, on le comprend dès le début. Et dans la lettre, avant de partir, sa mère a écrit une lettre. Et dans cette lettre, elle donne le nom du père de Joe, qui s'appelle Jerry. Et elle lui dit, voilà, c'est un amour de jeunesse, j'ai jamais voulu lui dire, je sais que ça a été un manque pour toi de pas connaître ton père. Maintenant, voilà, je te le dis, je sais que je suis plus là, mais voilà, bats-toi et retrouve-le. Joe va le faire, elle a beaucoup de route à faire pour y aller, mais elle va le faire. En pensant tout de même qu'il va la rejeter, hein, parce que bon, il a une autre vie, une autre famille, voilà, elle s'attend pas à ce qu'il lui saute dans les bras, mais elle veut savoir qui est son père et lui dire qu'elle existe. Donc elle va le faire, et contre toute attente, il va l'accueillir à bras ouverts, et du coup, l'intégrer un peu dans le clan des Wild Crow et la présenter aux Wild Crow. Donc voilà un peu, et lui proposer un job en tant que, je dirais serveuse, mais j'ai peur de dire une connerie. Oui, c'est bien serveuse, j'ai revérifié, mais j'avais un petit doute, mais c'est bien ça, c'est serveuse. Et du coup, voilà, pour l'instant, on en est là. Et puis j'ai hâte de savoir, voilà, comme je vous dis, j'ai lu 60 pages, donc il n'y a aucun spoil. Je vous dirai à la fin, en tout cas pour l'instant, ça s'est lu très très vite. J'ai dû commencer à 22h15, 30 à le lire. Et j'ai fini à 23h les 60 pages, quoi. Donc ça se lit très très vite. Et puis bah, demain, je le finis. Et vous aurez mon avis final. Et bah écoutez, je vais aller me coucher parce que là, il est presque minuit. Et je suis crevée. Donc demain, pas de réveil. Je m'accorde cette matinée. Je dis ça et ça se trouve à 9h, je serai réveillée. Hein. Mais je ne me mets pas de réveil. Comme ça, je me réveillerai naturellement. Ce qui fait du bien parfois aussi. On se sent plus reposé, j'ai l'impression quand même, quand on se réveille naturellement. Donc c'est ce qui se passera demain. Voilà, donc écoutez, à demain. Les amis, je vous reprends en ce samedi 13 mars. Je crois pas que je vous avais repris aujourd'hui, je ne sais plus. Je crois que si je vous ai pris tout à l'heure vite fait. Je vais me mettre dans Wild Crow là à l'instant, il est presque 20h, on n'a pas encore mangé. On a mangé tard ce midi, on a mangé des galettes et des crêpes. Ce soir on fait plancha, donc il n'y a pas de préparation à faire, en plus juste à couper la viande et à allumer l'appareil.
Donc j'attends que le chéri soit prêt. En attendant, je vais lire là. J'ai fait une journée assez chargée. J'ai résumé 2 chapitres de droit constitutionnel de mon cours donc. Et il y avait à peu près 37 pages à ce que j'ai calculé et j'ai réussi à mettre ça en 7 pages. Donc ce qui fait que j'ai supprimé tous les éléments un peu inintéressants et que j'ai resserré pour mieux comprendre. Et puis en plus, quand je fais ça, me faire des fiches, ça me permet d'apprendre plus facilement. Donc déjà, les 2 chapitres, là, je les ai quasiment intégrés par cœur. Je vais faire pareil demain avec la partie 2, puis lundi, j'aurai juste à relire et ce sera appris, c'est sûr. Puis c'est à distance, donc si jamais j'ai un petit doute, j'irai voir, mais normalement, c'est déjà bien connu ce que j'ai appris, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait minimum 3 chroniques. J'ai fait L'Ordre des Sorciers, Cupidon Brothers, le tome 2. La morsure du serpent, c'était hier. Et Archibald Sky. Je pense que c'est ça que j'ai dû faire à peu près. Donc c'est pas mal du tout. J'ai bien bossé. Et ensuite, j'ai fait les questions pour le live avec Estelle, qui est demain à 20h30 donc. Et voilà, un peu tout ce que j'ai fait. Peut-être que je vous ferai une petite insert du live avec Estelle dans le vlog, on verra. Mais en tout cas, c'était vraiment sympathique. Et puis bah, ma journée est passée très vite, hein, du coup, avec tout ce que j'ai fait. Je pense avoir rien oublié de ce que j'ai fait, mais c'est déjà pas mal. Et donc là, bah, j'ai regardé la vidéo de Stéphanie, parce qu'elle fait une vidéo par jour au mois de mars, donc il y avait encore une vidéo aujourd'hui. Et puis bah là, je me lance dans ça, et puis je vais jusqu'où je peux, jusqu'à temps que le chéri arrive pour manger. Donc voilà, je vous laisse et je vous reprends peut-être ce soir. Les amis, on est dimanche et je crois que ça va être le dernier petit coucou de ce vlog et je vais en rentamer un autre par la suite. Ce soir à 20h30 il y a le live avec Estelle, donc j'ai très très hâte d'y être et j'espère que vous serez nombreux à venir sur ce live. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc ce matin je me suis réveillée, il était 10h moins le quart je dirais. Donc à 10h moins le quart je me suis réveillée, j'ai regardé une vidéo de Stéphanie, donc sa vidéo quotidienne avec ma tablette tranquillement. Ensuite je suis montée dans mon bureau, donc dans cette pièce ici, pour travailler. Et j'ai fini de faire des fiches de tout mon cours, donc qui contenait à la base 60 pages et j'ai fait ça en 2 jours. Donc je me dis que si ça se passe comme ça avec tous mes cours, c'est cool, ça va être hyper rapide. Après je ne sais pas si je vais le faire pour tous les cours. J'aimerais bien. Donc on verra ce que je ferai. Et du coup bah, j'ai relu aussi ces fiches là. Je les relirai demain et puis bah je les relirai je pense mardi matin avant mon examen qui est à distance. Voilà un peu. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je n'ai pas lu ce matin. Hier soir j'ai lu 50 pages de Wild Crow seulement. Et ensuite du coup on a regardé Ohana et le trésor caché avec mon chéri. Normalement je vous ai fait une petite insert de notre petite soirée devant Ohana. C'était vraiment chouette. Franchement on a beaucoup aimé. C'était drôle, c'était mignon, tout plein. C'était 2 heures et c'est passé vite. Alors que moi, souvent, je m'ennuie devant les films. Et là, c'est passé assez vite, donc c'était cool. Et puis, bah, ça nous a permis de faire autre chose aussi. Parce que, bah, c'est vrai que, bah, moi, étant donné que je travaille beaucoup, enfin, je suis tout le temps dans mon bureau en train de travailler, et ben, on se croise, mais on se voit pas réellement, en fait. On mange ensemble et puis c'est tout. Et puis, on dort ensemble, accessoirement. Mais sinon, on ne se voit quasiment pas, donc ça nous a fait du bien de profiter d'être tous les deux. On a mangé tous les deux aussi, bon d'habitude aussi, malgré que des fois on mange pas ensemble. Là on a mangé ensemble et puis c'était super cool. Donc ça nous a permis de passer cette petite soirée tranquillement. Voilà un peu. Et bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu grand chose non plus, mais il y a eu quand même des petites inserts sympathiques. Donc bah
Voilà, donc je vous laisse et je reprends un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous.